Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football, de la balle ronde et de l'équipe nationale d'Algérie. Les amis, on se retrouve pour la 8e partie de l'histoire du football algérien. Mais avant de démarrer cette histoire ensemble les amis, avant que je vous raconte la partie 8, je vais vous demander deux choses s'il vous plaît. La première des choses pour tous ceux qui n'ont pas fait ou pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, à visionner la partie 1 sur l'équipe du FLN. La partie 2 sur un joueur qui a marqué le football algérien et le football africain, qui n'est autre que Hassen Lalmas. La partie 3 sur les premiers résultats officiels en Coupe d'Afrique et sur les Jeux méditerranéens 1975 qu'on a remporté devant notre président de la République. La partie 4, la partie 5, la partie 6 sur la grande équipe des années 80, sur les grands joueurs des années 80 qui ont fini en beauté en remportant la CAN 1990 à domicile devant notre public. Et la partie 7 sur la continuité des résultats. Et la deuxième des choses que je vous demande les amis, s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager autour de vous et n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre la famille algérienne à travers la chaîne Renard des Surfaces, la chaîne qui parle football, la chaîne qui défend le football algérien, la chaîne qui défend l'Algérie tout court. Et donc, pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Donc, la partie 8 de l'histoire du football algérien. Après que la JSK ait forcé le respect à son tour sur la scène continentale en remportant la Ligue des Champions 1990 avec un joueur clé de l'époque qui n'est autre que Moussa Saïb, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé après que l'Algérie a été éliminée sur tapis vert à la CAN 94 en alignant un joueur qui n'était pas éligible? Tout simplement, l'Algérie rentre dans les éliminatoires de la CAN 1996 qui aura lieu en Afrique du Sud. Mais avant ça, les amis, je vais vous souligner deux points très importants. Le premier, l'Algérie a été éliminée de la Coupe du Monde 1994. Et le deuxième point, l'Algérie, à cette période-là, donc en 1994, à l'entame de ces éliminatoires, est plongée dans une guerre civile, dans une tension politique, dans des règlements de compte, dans des attentats, dans des choses atroces, tout ce qu'on peut voir dans un pays qui sombre dans le chaos. Le couvre-feu est imposé. Et donc, c'est dans ce contexte-là que l'Algérie rentre dans le groupe des éliminatoires. Donc, quel a été ce groupe? Est-ce que l'Algérie va franchir le cap? Est-ce que l'Algérie va se qualifier? Eh ben oui, les amis. Car dans ce groupe composé de 6 équipes, donc l'Algérie, l'Éthiopie, le Soudan, l'Ouganda, l'Égypte et la Tanzanie, l'Algérie a forcé le respect. L'Algérie s'est qualifiée pour la CAN 96, mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été de tout repos et on va voir ça ensemble tout de suite. Donc le premier match, l'Algérie se déplace en Éthiopie où elle fait 0 partout, elle n'encaisse pas de but, elle marque pas de but, elle a été bien physiquement, elle a été bien mentalement, elle a tenu le cap, 0 partout. Le deuxième match, on accueille le Soudan, où l'Algérie va subir un match nul, un but partout, avec un match physique, un match engagé, un match où l'Algérie n'a pas réussi à forcer les barbelés soudanais qui s'est regroupé en défense pour agir en contre-attaque. L'Algérie fait un but partout avec un but de Zouani à la 64e minute de jeu. Le troisième match, on se dit, il faut le gagner. Il faut ramener un résultat positif. Eh ben non, car l'Algérie va se faire accrocher en Ouganda à l'extérieur, un but partout, avec un match qui ressemble vraiment à celui de l'Éthiopie, où elle va faire vraiment un match physique, vraiment un match bien en place tactiquement, mais l'Algérie va faire un but partout avec un but de Tasfaout à la 28e minute de jeu. Le quatrième match, l'Algérie accueille l'Égypte, le derby nord-africain, le classico de l'Afrique, Algérie-Égypte, qui fait lever les foules, qui fait déplacer les foules. L'Algérie n'a pas le droit de perdre. Est-ce qu'on va gagner? Est-ce qu'on va perdre? Eh ben non, les amis. Car d'entrée de jeu, Bilal Zeri sur un penalty à la 16e minute de jeu marque le but. Ça sera le seul et unique but. Mais dans l'ensemble du match, l'Algérie a forcé le respect, a vraiment été bien physiquement, tactiquement, techniquement, tout ce qu'on peut voir dans un derby nord-africain. L'Algérie l'emporte 1-0. Première victoire dans ce groupe et c'est de bonne augure. Le match suivant, l'Algérie se déplace à Dar es Salaam où elle s'incline 2-1. Donc, faut savoir que la Tanzanie a vraiment pressé les Algériens dans ce match, a vraiment poussé les Algériens au retranchement et elle s'impose 2-1. Dans la phase qualificative des matchs retour, l'Algérie qui accueille l'Éthiopie est là qui va s'imposer 2-0 pour la 2 fois de suite à domicile. Après avoir battu l'Égypte, elle bat l'Éthiopie 2-0 avec un doublé de Tasfaout à la 17e minute de jeu et à la 32e minute de jeu. L'arbitre siffle la mi-temps 2-0, l'Algérie est bien en place. L'Algérie va continuer en deuxième mi-temps à mettre la pression, à gérer le match et l'arbitre siffle la fin du match 2-0 pour l'Algérie. Ensuite, l'Algérie se déplacera au Soudan où elle s'inclinera 2-0. Faut savoir que les Soudanais vraiment nous ont posé beaucoup de problèmes dans ce match, même au match aller. Mais dans ce match, ils ont été vraiment coriaces, bien en place. Ils ont très bien étudié l'adversaire du jour. 2-0, on s'incline encore une fois, 2 fois de suite à l'extérieur.
Ensuite, l'Algérie accueille l'Ouganda et fait un but partout avec un but de Tasfaout à la 16e minute de jeu. L'Algérie qui pousse, l'Algérie qui laisse des espaces, l'Ouganda qui en profite, qui égalise et qui rentre au pays avec un match nul en Algérie. Ensuite, l'Algérie se déplace en Égypte où elle va faire un but partout face à l'ogre égyptien au Cairo Stadium, là où c'est jamais facile de s'imposer, là où c'est jamais facile de vraiment s'imposer. Et l'Algérie fait un but partout avec un but de Kassi Saïd à la 42e minute de jeu, où l'Algérie vraiment aurait pu l'emporter si elle avait vraiment les actions mis au fond des filets. Et ensuite, le dernier match, l'Algérie accueille la Tanzanie où elle s'impose 2-1 avec un match maîtrisé de bout en bout, un match maîtrisé physiquement, un match coriace, un match d'homme. L'Algérie s'impose 2-1 et l'Algérie est qualifiée pour la Coupe d'Afrique 1996 qui a lieu en Afrique du Sud. Un pays qui est très bon ami avec nous, un pays qui nous accueille comme il se doit et c'est dans ce contexte-là que l'Algérie est qualifiée à la CAN 96. Donc la CAN 96, les amis, qui a lieu en Afrique du Sud. L'Algérie est composée dans un groupe avec la Zambie, la Sierra Leone et le Burkina Faso. Est-ce que l'Algérie va se faire écraser? Est-ce que l'Algérie va écraser toute la concurrence? Eh ben oui les amis, car l'Algérie est là pour frapper. L'Algérie est là pour s'imposer. L'Algérie est là pour montrer que malgré ce qui se passe au pays, nous sommes là pour jouer au football. Le premier match, l'Algérie fait 0-0 face à la Zambie. Il faut savoir que la Zambie, c'est un pays qui est pas loin de l'Afrique du Sud, qui connaît le climat, qui a l'habitude de ce climat, qui a l'habitude des conditions sud-africaines et des terrains et qui joue devant son public. Donc l'Algérie fait 0 partout avec un match engagé, un match physique, un match vraiment maîtrisé des deux équipes. L'arbitre siffle la fin du match, 0 partout. Le deuxième match, l'Algérie joue face à la Sierra Leone. Il faut dire que c'est l'un des matchs les meilleurs de cette Coupe d'Afrique, car l'Algérie a imposé un rythme énorme, des gestes techniques énormes. L'Algérie s'impose 2-0 avec un doublé de Messabir juste avant la mi-temps à la 41e minute de jeu. Un peu après la deuxième mi-temps à la 63e minute de jeu. C'est propre, c'est rapide, c'est net, c'est efficace. 2-0. L'Algérie a 4 points. L'Algérie a un pied et demi en quart de finale. Quel a été le dernier résultat? Quel a été le dernier résultat? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Eh ben non, car l'Algérie va encore gagner face au Burkina Faso 2-1 en imposant un rythme énorme, en imposant une condition physique énorme, en laissant peu d'espace à l'adversaire. L'Algérie s'impose 2-1 avec un but de Laounousi à la 2e minute de jeu, un but de Bilal Zeri à la 75e minute de jeu. C'est fait, l'Algérie est qualifiée pour les quarts de finale de cette Coupe d'Afrique. Après avoir été éliminé au premier tour en 92, après ne pas avoir participé en 94, l'Algérie est qualifiée en quart de finale de cette Coupe d'Afrique. Et face à qui elle est qualifiée? Face à qui l'Algérie va en découdre? Eh bien, tout simplement le pays hôte, qui n'est autre que l'Afrique du Sud. Il faut savoir que l'Afrique du Sud est une équipe qui est en train de monter en puissance, qui participera aux prochaines Coupes du Monde par la suite. Donc, quel a été ce résultat? Quel a été ce match? Tout simplement, c'est l'un des meilleurs matchs que j'ai vus. Vraiment un match engagé. Un match physique, un match respecté tactiquement et techniquement. Les deux équipes poussent, les deux équipes se regardent, les deux équipes se respectent. L'arbitre siffle la fin de la mi-temps, 0 partout. On se dit en deuxième mi-temps, l'Algérie va pousser, l'Afrique du Sud va pousser, l'Algérie va défendre, l'Afrique du Sud va défendre. Et c'est dans ce contexte-là que l'Afrique du Sud ouvre le score. Après avoir vraiment eu des occasions, après avoir repoussé des attaques algériennes, ils ouvrent le score 1-0. L'Algérie ne s'abat pas, l'Algérie ne dit pas son dernier mot car elle égalise sur un corner tiré. L'Azizi qui met une tête imparable, le gardien qui ne peut rien faire du tout, l'Algérie égalise. À ce moment-là, on se dit c'est bon, l'Algérie va aller chercher le deuxième but, l'Algérie va éliminer le pays hôte et pourquoi pas aller chercher cette Coupe d'Afrique. Mais les démons ressurgissent, la malchance ressurgit. Les défauts mentaux ressurgissent. Les défauts techniques de concentration ressurgissent. L'Afrique du Sud, directement, qui met un deuxième but et qui plie tout espoir des Algériens. Le public sud-africain qui se lève, qui pousse leur équipe, qui pousse leur équipe, qui pousse leur équipe. Et c'est comme ça que le match s'est joué. C'est comme ça que le match est terminé. 2-1. L'arbitre siffle la fin du match. Nous sommes éliminés. Mais il n'y a pas de quoi rougir car c'est le pays hôte qui gagnera la compétition par la suite face à la Tunisie en finale 2-0. Donc l'Algérie est éliminée de la CAN 96 en quart de finale. C'est vraiment dommage car il y avait la place de faire quelque chose. Donc les amis, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde 1998.
L'Algérie qui joue son premier tour face au Kenya en 1996. Nous sommes le 2 juin 1996 précisément. L'Algérie se déplace au Kenya lors du premier tour. On se dit, normalement, on doit passer. Après la très belle Coupe d'Afrique qu'on a fait, après vraiment les joueurs qui nous rejoignent en sélection, qui montent en puissance, l'Algérie s'incline 3-1 en terre du Kenya avec un match horrible, un terrain horrible, des conditions horribles. Tout ce qu'on peut voir vraiment dans le football amateur, le Kenya accueille l'Algérie dans ces conditions. Vraiment un terrain impraticable où le Kenya a l'habitude de jouer, s'impose 3-1 avec une réduction de score de 0 qui à la 78e minute de jeu. On se dit, bon, on a 2 buts de retard, on peut faire quelque chose le 5 juillet, on peut aller chercher cette qualification. Eh ben non, car le 14 juin 1996, un tremblement de terre a lieu au stade du 5 juillet. L'Algérie s'impose quand même 1-0 face au Kenya avec un but de Tasfaout à la 81e minute de jeu. Mais les démons, ils surgissent. Vraiment, la malchance nous colle à la peau. On rate un penalty et l'occasion de se qualifier au deuxième tour. Qu'est-ce qui se passe? En terre vraiment de tension politique. Qu'est-ce qui se passe? Où les Algériens n'ont pas la tête à jouer au football. Malgré ça, on fait une belle Coupe d'Afrique et on se fait éliminer par le Kenya pour la Coupe du Monde 1998, où il y avait la place de se qualifier, où vraiment, on aurait joué à domicile, car en France, on sait que l'Algérien, il est nombreux dans les stades, il est nombreux à vivre en France. C'était une aubaine et c'est bien dommage. Mais malgré ça, il y a les qualifications pour la CAN 1998. À ce moment-là, il y en a beaucoup qui doutent de l'Algérie. À ce moment-là, on se dit, bon, on est éliminé de la Coupe du Monde 1998, mais peu de temps après, on a les qualifs à aller chercher. Donc, il faut vraiment retrouver concentration. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce groupe de la mort, composé de l'Algérie, de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Bénin? Tout simplement, l'Algérie a écrasé toute concurrence et dès le premier match, l'Algérie frappe d'entrée de jeu face à la Côte d'Ivoire, 4-1. Avec un but de Messabeh dès la 7e minute de jeu, un doublé à la 9e minute de jeu, un but de Moussa Saïb juste avant la mi-temps. 3-0 à la mi-temps, on se dit, c'est pas possible. On n'arrive pas à battre le Kenya à domicile et on bat la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh ben, nous sommes obligés de continuer ces qualifs. Donc, nous allons continuer la deuxième mi-temps, où l'Algérie rajoutera un 4e but à la 89e minute de jeu de Moussa Saïb. Donc, doublé de Messabeh, doublé de Moussa Saïb, 4-1. C'est net, c'est sans bavure. Ensuite, la prochaine journée, l'Algérie se rendra au Mali où elle s'inclinera 1-0, où elle avait l'occasion de ramener au moins un match nul, mais l'Algérie s'incline 1-0 en terre malienne dans des conditions vraiment très difficiles, il n'y a pas à rougir. Ensuite, l'Algérie se déplace à Cotonou au Bénin, où on se dit match nul minimum. Eh ben, contrat rempli car l'Algérie fait un but partout avec un but de Tasfaout à la 51e minute de jeu, juste après la mi-temps. L'Algérie contient 4 points, donc c'est de bonne augure, c'est bien pour la suite. Lors des phases qualificatives retour, l'Algérie se déplace en Côte d'Ivoire où elle s'incline 2-1. Malgré une ouverture du score de Bilal Ziri à la 17e, l'Algérie va subir 2 buts et donc va s'incliner en Côte d'Ivoire 2-1. Rien d'alarmant, nous avons 4 points, il nous reste 2 matchs à domicile, c'est pas le moment de flancher. Eh ben oui les amis, car l'Algérie va battre le Mali 1-0 et va battre le Bénin 2-0 avec un but de Tasfaout et Benzerga dès la 13e et la 27e minute de jeu. C'est plié, c'est net, c'est propre. L'Algérie qui est qualifiée pour la CAN 1998 les amis. Après avoir participé à celle de 96, à avoir atteint les quarts de finale en ayant pratiqué un très beau football, l'Algérie se rendra au Burkina Faso en 1998. Malgré leur élimination à la Coupe du Monde 98, l'Algérie se rendra en Burkina Faso pour aller en découdre avec les pays africains. Donc, cette CAN 1998, les amis, composée de 4 équipes, l'Algérie, le Guinée, le Burkina Faso, pays hôte et le Cameroun. Quels ont été les résultats? Est-ce que l'Algérie est sortie de ce groupe pour la deuxième fois d'affilée? Est-ce que l'Algérie a réussi à franchir un barbelé? Eh ben non, les amis. Car l'Algérie va faire 3 défaites d'affilée. Face au Guinée, 1-0. Face au Burkina Faso, 2-1. Et face au Cameroun, 2-1. Dans l'ensemble des 3 matchs, ça a été vraiment catastrophique. Physiquement, mentalement, techniquement, coaching.
Tout ce qu'on peut voir dans le football dégueulasse, l'Algérie l'a pratiqué dans cette Coupe d'Afrique 1998. Mais c'était pas facile, car vraiment l'Algérie était plongée dans une crise sombre. L'Algérie était vraiment plongée dans une crise politique, diplomatique, appelez ça comme vous voulez. Donc c'est comme ça que ça s'est répercuté sur le football. Et donc l'Algérie qui a été éliminée au premier tour de la CAN 98. Voilà les amis, la partie 8. C'est vraiment une histoire sombre, mais j'étais obligé de la raconter. Ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre football et ça va nous servir pour avancer par la suite. Donc voilà les amis, prochainement la partie 9. Je vous remercie d'avoir visionné. Surtout, je le répète, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et n'hésitez pas surtout à vous abonner. Je vous abonne à la chaîne Renard des Surfaces, la chaîne qui est près de vous, la chaîne qui est là avec vous, la chaîne qui appartient à tous les Algériens et toutes les Algériennes. Donc je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.